Homo 2022, à Baho, en amont de culture, où se trouvent des lacs. 4, il y a le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Aujourd'hui, les gens se retrouvent pour faire la pèse collective, communément appelée Homo en malinké. Homo, c'est une cérémonie de pèse collective qui n'arrive qu'une seule fois par an dans ces 10 lacs. Donc le Homo, un patrimoine culturel qui tend à disparaître, délaissé par les populations de Kédougou, manque d'organisation et qui laisse le sang libre aux autres qui viennent la nuit pêcher dans ces eaux-là. Un patrimoine culturel qui tend à disparaître, un patrimoine à préserver, mais aussi dont nous devrions redorer le blason, parce que le Homo dans le temps, c'était la fête, c'était la cohésion, c'était l'harmonie, c'était des retrouvailles, des grandes retrouvailles de toute la ville de Kédougou. Au-delà de la ville, la région de Kédougou, le département de Kédougou, les gens se retrouvaient autour de ces lacs-là pour faire cette cérémonie de pèse collective. Aujourd'hui, des années passées, les jeunes délaissent peu à peu ce patrimoine. Cette activité hautement importante, hautement symbolique pour la jeune génération que nous sommes. D'où l'importance de préserver, de redorer le blason de cette activité culturelle qui nous appartient. Cette activité qui nous permet de nous replonger dans nos souvenirs d'antan. Le Homo, à l'époque, c'était la fête. Le Homo, à l'époque, c'était la grande retrouvaille. Après le Homo d'Alaba, une semaine après, c'est au tour du Homo de Baho où toute la population de Kédougou se retrouve autour de ces lacs pour faire la pèse collective. Avant, bien sûr, d'entrer dans l'eau, il y a les traditionnelles offrandes que les gens organisent autour de ces lacs-là pour remercier, pour incanter les esprits de l'eau, pour les saluer afin que le Homo puisse démarrer. Cette année, vous voyez le monde qui est venu. Les gens viennent à compte-gouttes, même si la majorité est composée d'enfants, mais il y a des anciens qui sont là, comme Omar Koulibaly, comme Aliou Sidla, comme d'autres. Ils sont tous venus pour perpétrer la tradition. Le Homo, je le dis, elle est très important pour la nouvelle génération et nous devrions tous concourir à préserver cette activité traditionnelle qui nous permet de nous enraciner. Parce que le Homo, dans le passé, c'était l'occasion pour Kédougou de faire le plein de poissons. Parce que l'activité qui n'arrive qu'une seule fois par an, il faut aussi rappeler qu'après le Homo, il y a le traditionnel José, c'est-à-dire chaque fois après le Homo, parce que dans ces lacs, on a le droit d'y pêcher qu'une seule fois par an, c'est-à-dire la pêche collective. Après la pêche collective, il y a les gens qui ont le droit de revenir pêcher dans ces eaux-là. Mais ni tant que la pêche collective n'est pas faite, personne n'avait le droit de venir pêcher dans ces eaux-là. Donc, il y avait des comités de veille qui étaient là. Au-delà de ces comités de veille, il y avait des comités de bastonnage. Donc, personne n'avait le droit de venir pêcher dans ces eaux-là. Aujourd'hui, nous constatons que ce sont des étrangers qui viennent pêcher dans ces eaux-là parce qu'il n'y a pas de surveillance. Il n'y a pas de surveillance dans ces lacs-là, que ce soit celui de Daraba, que ce soit celui de Baho, de Baderi, de Fadiga, et de Saberebourou et d'autres. Donc c'est le moment d'inviter le service régional de la pêche en collaboration avec la mairie ou bien les mairies de Kédougou pour préserver ces patrimoines culturels qui nous appartiennent. Nous sommes toujours en direct du Homo de Baho, l'édition 2022. Avec aujourd'hui notre papa, M. Sissoko, qui est un des anciens de ce Homo, qui pratiquait ce Homo. Aujourd'hui, il est venu redorer le blason de ce Homo-là. On l'a retrouvé ici avec plein de souvenirs. Il est venu se remémorer aussi avec la nouvelle génération. Avec lui, c'est une chance de revenir sur la façon dont le Homo se pratique. La différence entre les anciens Homo et cette nouvelle édition. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a lieu de faire? Donc nous allons tendre le micro à notre papa, M. Sissoko. Maintenant, ce qui diffère entre le Homo du passé et aujourd'hui, autant nous étions vraiment organisés, les vieux ils étaient vraiment organisés, puisque là, il y avait un lieu là où on se rassemblait, nous tous, c'était à la grande mosquée, sous le grand formager. C'était là-bas qu'on se rassemblait pour partir dans les Homo.
avant de débuter, avant de descendre, faire les Komo, on enlevait d'abord des charités. Et quand on descendait, s'il y avait des épines, les vieux s'arrêtaient, tous les enfants prenaient des coupes, on coupait tout ce qui est épine. Mais maintenant, les Komo, de 1, il n'y a pas d'organisation. De 2, les pêcheurs ont fatigué les gens, puisqu'ils pêchent tout avant que l'heure arrive pour que les gens viennent rentrer pour faire le Komo. On va trouver qu'ils ont tout pêché. On ne peut plus trouver de poissons. Il n'y a plus d'organisation. Quand on se lève, on dit demain c'est Komo, tout le monde se lèverait, partir directement, sans chercher à comprendre. S'ils viendraient, ils se mettent, sans attendre. Nous, autant on n'osait pas, on attendait. Il faut que les vieux nous donnent l'ordre. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la jeunesse, quand ils parlent, ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre. Et tu ne peux pas prendre quelqu'un lui dire que tu vas lui frapper ou bien tu vas lui dire à cause du Komo. Bon, c'est le problème, tout ça, c'est le problème d'organisation. Nous devons nous organiser vraiment pour que notre patrimoine-là, il ne faut pas que nous allons le perdre. Et c'était cette organisation dont nous sommes nostalgiques. Parce que les vieux s'organisaient à la place du village, communément appelé sous le grand baobab du quartier Mosquée, pour la cérémonie du sacrifice avant d'arriver sur les lieux. Et il est revenu là-dessus. Le plus important, c'était personne n'osait descendre dans ces eaux sans qu'il n'y avait l'autorisation des vieux. Parce que quand on venait, des gens quittaient d'horizons divers, ils se regroupaient d'abord avant de descendre dans les eaux pour pêcher. Aujourd'hui, il n'y a plus cette organisation. Moussé Sissoko est nostalgique de ces organisations. Moussé Sissoko, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour redorer le blason du Komo? Groupes qui vont surveiller les zones de 2, de 2. Nous, on connaissait, mais si on faisait les Komo, Diakaba venait, Silakunda, tous ces villages-là venaient nous trouver ici, on fait le Komo. Et ça se passait très bien. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Les Komo, maintenant, tu vois même des jeunes filles qui viennent rentrer dans l'eau. Autant, il n'y avait pas ça. Mais maintenant, tout est foutu. Même les femmes viennent rentrer dans l'eau. Les vieux n'acceptaient pas cela. Ils pouvaient venir vendre de l'eau. Merci, mais dire voilà. Par trop. Voilà. Vous donnez du poisson. Voilà. De l'eau, vous avez du poisson. Merci. Un pot de 1 litre d'eau, tu lui donnes un poisson. C'était ainsi autant. Mais maintenant, si tu entends ça, il n'y a plus d'organisation. Puisque tout est gâté à l'heure actuelle. Comme vous le voyez, vous le constatez, vous avez vu la mare. Bon, il y a plusieurs mares ici, il y a au moins 3 à 4 mares ici. Tout ça, ça a donné. Mais il n'y a pas d'organisation. Vous voyez, c'est dispersé. Il y a d'autres ici. Si vous partez là-bas, vous trouvez d'autres. Là-bas, vous trouvez d'autres. Bon, c'est le manque d'organisation. S'il y a l'organisation, non, les pêches là, on a l'habitude de gagner de gros silures. Et on doit surveiller surtout les zones là aussi, puisque les pêcheurs nous fatiguent. Cette année, au-delà, les gens n'ont rien gagné là-bas. Comme vous l'avez constaté là-bas. Il n'y a rien, puisqu'ils ont tout pêché la nuit. Bon, à Baho, ici, c'est pareil. Vous voyez. Bon, nous avons beaucoup de zones là où nous devons faire des pêches. Tel qu'il y a le quai de Fadiga, il y a le quai de Djalaya, il y a ici, il y a Baderi. Est-ce que vous voyez? Et bon, même vers le Dakar là, dans les rivières là, on fait des pêches. Mais il n'y en a plus d'organisation. Il faut qu'on se lève pour ça. Sinon, l'avenir, les jeunes qui vont venir là, ils ne vont rien faire. Et ça, c'est quelque chose que nous avons trouvé. C'est quelque chose de très ancien. On ne doit pas laisser voir, ça va se gâter comme ça. Ouais. Merci, on était avec notre papa, M. Sissoko, qui est revenu sur les précédentes Komo où il y avait de l'organisation, où il y avait de l'autorité, où toute la région de Kédougou, voire le département de Kédougou se retrouvait pour faire la pêche collective. Je l'ai rappelé, ce Komo, c'est un patrimoine culturel.
c'est quelque chose c'est une identité culturelle qui nous appartient. Ça nous est propre. Et je pense qu'il faudrait qu'on s'organise pour préserver ces patrimoines culturels. Je pense au service régional de la pêche. Je pense aussi à la mairie de Kédougou, ou la mairie de Dimboli, ou la mairie de Bandafassi, pour essayer d'organiser les gens autour de ces patrimoines culturels-là. On ne doit pas participer à tuer ces patrimoines. Au contraire, on doit les préserver, les faire vivre pour que la nouvelle génération puisse dire que nous avons reçu un legs à préserver. Je pense que moi, la dernière fois que j'étais dans ce Homo, c'était en 2001. 2021, 2022, ça fait 21 ans que je n'ai pas été ici à Baho. Donc je pense que c'est le moment de redorer le blason. Parce qu'à l'époque, tous ces arbustes que vous voyez, il y avait un comité qui s'organisait, qui était organisé pour enlever ces arbustes-là. Mais ça n'existe plus. Les gens ont délaissé ça. Les gens viennent, de facto, ils entraient dans l'eau. Alors qu'à l'époque, il y avait une organisation, il y avait une cérémonie qui s'opérait avant d'entrer dans l'eau. Il y avait des sacrifices à faire, il y avait une cérémonie de prière à faire avant d'entrer dans l'eau. Ou pour préserver aussi les gens, pour protéger les gens, les esprits de l'eau aussi, pour préserver les pêcheurs. Ça n'existe plus. À l'époque, il y avait l'essence par troc qui se faisait avec les femmes. Les femmes n'avaient pas le droit d'entrer dans l'eau. Elles amenaient de l'eau pour vendre. Parce qu'à l'époque, quand on est fatigué, il fallait se désaltérer. Donc, 1 litre d'eau égale 1 poisson. Donc, c'est comme ça que les femmes gagnaient du poisson ici dans les différents chromos. Mais maintenant, on voit des filles qui entrent dans l'eau pour pêcher comme les hommes. Ça prouve qu'il n'y a pas assez d'organisation. Et le mythe qu'il y avait autour du homo est presque tombé. Donc c'est le moment aussi de redorer le blason. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui nous suivent. Kédougou 7, on n'a que ça, nous n'avons que ça. Kédougou a une identité. Participons à préserver notre identité culturelle. La culture, c'est ce que nous avons le plus précieux. Parce qu'on nous dit souvent qu'au rendez-vous du donner et du recevoir, nous n'avons que la culture à faire valoir. Et c'est le moment de faire valoir nos patrimoines culturels.